Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Chine France le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine en français sur Mandarin TV. Et sans transition, voici les titres de l'actualité. La Chine promet de vendre ses vaccins Covid-19 dans le monde entier à un prix juste et raisonnable. En Indonésie, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo renouvelle les attaques contre la Chine alors que le vote américain se profile. La Chine lui répond. Et c'est une bonne nouvelle, la reprise s'accélère en Chine dans le secteur des transports. Un diamant noir d'une valeur de 37 millions de dollars est arrivé à Shanghai. Jeux vidéo, la Chine est devenue un acteur incontournable de l'e-sport, le sport électronique. Pour finir ce journal, nous irons dans le sud-ouest de la Chine, dans la province du Sichuan, plus précisément dans la préfecture autonome Yi de Lingongshan, à la découverte d'un savoir-faire et d'un charme irrésistible de cette minorité, la broderie Yi. La Chine a promis que ses vaccins Covid-19 seront vendus dans le monde entier à un prix juste et raisonnable avec une aide disponible pour les pays en développement. Les responsables de la santé et les dirigeants des sociétés pharmaceutiques se sont également portés garants du bilan de sécurité des vaccins fabriqués en Chine à ce jour lors d'une conférence de presse mardi. La Chine est un chef de file dans le développement de vaccins Covid-19, produisant 4 des 11 vaccins candidats qui font actuellement l'objet d'essais cliniques de 3e étape, dont un de la société publique Sinopharm. Malgré les inquiétudes sur la qualité des vaccins du pays, le président de Sinopharm, Liu Tixin, a déclaré lors de l'événement que plusieurs dizaines de pays avaient exprimé leur intérêt pour les produits de la société. Zheng Zhongwei, qui dirige le groupe de travail sur le développement des vaccins de la Commission nationale de la santé, a déclaré que lorsque les vaccins chinois seront développés et lancés avec succès, ils deviendront un bien public mondial. Par conséquent, lorsque nous proposons des vaccins dans le monde entier, nous fixerons également un prix juste et raisonnable. Pour les pays sous-développés ou en développement, le groupe fournira une assistance à ces pays pour les aider à atteindre l'accessibilité et l'abordabilité des vaccins Covid-19. Cependant, il a averti que certains types de vaccins, tels que les vaccins inactivés, qui utilisent des agents pathogènes du virus, nécessiteront des installations de fabrication biosécurité, ce qui augmentera le coût. Le président Xi Jinping a déclaré à plusieurs reprises que les vaccins fabriqués en Chine seraient un bien public mondial sans expliquer ce que cela signifiait. Mais les commentaires de Zheng suggèrent que cela signifie qu'ils seront en vente dans le monde entier avec une aide financière offerte aux pays qui auraient autrement du mal à les payer. En juillet, le ministre des Affaires étrangères Wang Yi a promis $1 milliard de prêts à l'Amérique latine et aux Caraïbes pour garantir l'accès à ces vaccins Covid-19. Pendant ce temps, le Pakistan et l'Indonésie, qui accueillent des essais de vaccins, bénéficieront de prix et d'un approvisionnement préférentiel dans le cadre de l'accord. Liu de Sinopharm a également offert des assurances sur la sécurité des vaccins chinois, affirmant que seules des réactions bénignes avaient été signalées parmi les 50 000 participants à l'essai de 3e étape. 2 autres essais de vaccins majeurs par AstraZeneca et Johnson & Johnson ont été suspendus après que 2 patients soient tombés gravement malades. Liu a été interrogé sur la sécurité des essais à grande échelle du vaccin de Sinopharm et a répondu que l'essai n'avait constaté que des effets secondaires tels que des fièvres légères, des douleurs et des gonflements, ajoutant que ces symptômes étaient courants. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a dénoncé mercredi le comportement prédateur de la Chine lors d'une visite au Sri Lanka qu'il tente d'éloigner de Beijing avant d'annoncer aux Maldives l'ouverture d'une ambassade pour contrer l'influence chinoise croissante. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo s'en prend encore à la Chine en Indonésie à l'approche de l'élection présidentielle américaine. La Chine étant un thème central de la campagne du président Donald Trump pour remporter un 2e mandat en 5 jours à peine, Pompeo a visé l'agressivité chinoise dans la mer de Chine méridionale où elle a fait valoir des revendications maritimes et territoriales malgré certaines objections de ses petits voisins et aussi sur la gestion de la pandémie de coronavirus. S'exprimant à Jakarta, siège de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, Pompeo a félicité le leadership de l'Indonésie au sein de l'ASEAN pour avoir repoussé ce qu'il a qualifié
qualifié de revendication illégale de la Chine et a salué la protection de Jakarta sur son propre territoire. Plus tôt cette année, l'administration Trump a clarifié sa politique de longue date sur les différends en rejetant catégoriquement la quasi-totalité des revendications maritimes de Beijing dans la mer de Chine méridionale. Cette décision en juillet est intervenue alors que Trump commençait un effort concerté pour utiliser la Chine comme un bâton de campagne contre son challenger démocrate, l'ancien vice-président Joe Biden, qu'il qualifie de faible envers la Chine et lui est redevable. Pompeo est arrivé en Indonésie en provenance des Maldives où il a annoncé que les États-Unis ouvriraient pour la première fois une ambassade dans l'archipel de l'océan Indien, une décision qui reflète l'inquiétude croissante des Américains quant à l'augmentation de l'influence chinoise dans la région. Pompeo a déclaré que le Parti communiste chinois continue son comportement anarchique et menaçant quelques heures à peine après avoir accusé la Chine d'être un prédateur lors de sa précédente escale dans la capitale sri-lankaise de Colombo. L'ambassadeur de Chine au Sri Lanka, qui l'avait averti juste avant son arrivée de ne pas contraindre et intimider le pays, a rétorqué par un tweet moqueur. Sous une publicité de jeux vidéo Aliens vs Predator, elle prévient « Désolé monsieur Pompeo, nous sommes occupés à promouvoir l'amitié et la coopération Chine-Sri Lanka, pas intéressés par votre invitation à jouer ». Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Weibin, a déclaré que la véritable intention du secrétaire d'État était de laisser la Chine retomber dans une ère de pauvreté et de sous-développement et de laisser le monde tomber dans l'abîme de la confrontation et de la division. Wang a aussi déclaré aux journalistes que c'est juste la plus grande menace qui pèse sur le monde aujourd'hui, mais malheureusement, Pompeo est né au mauvais moment. La tendance est à la paix, au développement, à la coopération et au gagnant-gagnant de cette époque qui est irrésistible. Selon un responsable du ministère des Transports, la reprise du secteur des transports en Chine s'est accélérée au cours des 3 premiers trimestres de cette année avec une augmentation des investissements dans les infrastructures et une restauration régulière du transport de passagers et de la logistique. Selon Wu Shungang, porte-parole du ministère, l'investissement en immobilisation dans le secteur des transports a augmenté de 9,8% par rapport à un an plus tôt au cours des 9 premiers mois, atteignant 2510 milliards de yuan, soit 374 milliards de dollars, alors que le secteur continuait de se remettre de l'impact de l'épidémie de Covid-19. Le taux de croissance a marqué le plus haut niveau au cours de la même période au cours des 3 dernières années, les investissements dans les transports ayant enregistré une augmentation annuelle de 1,4% et 2,2% au cours des 3 premiers trimestres de 2018 et 2019. Les investissements combinés dans les autoroutes et les voies navigables se sont taillés la part du lion de l'investissement total avec un afflux de 1880 milliards de yuan sur la période, dépassant l'objectif annuel du gouvernement pour l'année, a-t-il ajouté, notant que la croissance accélérée est survenue alors que le pays encourageait les investissements dans les infrastructures pour améliorer les maillons faibles du secteur et stabiliser la croissance économique. En plus de la construction des infrastructures de transport existantes, 311 nouveaux projets d'autoroutes et de voies navigables ont été approuvés au cours des 3 premiers trimestres de l'année avec un investissement combiné totalisant 585 milliards de yuan. Grâce à son contrôle efficace de l'épidémie de Covid-19, la Chine a également connu une reprise continue de son activité économique, les volumes de passagers et de frais ayant tous affiché une croissance en hausse. Le volume de frais a diminué de 3,3% d'une année sur l'autre au cours des 3 premiers trimestres à environ 32,8 milliards de tonnes, mais il a enregistré une croissance positive pendant 5 mois consécutifs depuis mai. Le transport de passagers a quant à lui connu une reprise après avoir subi un revers dû à l'épidémie, le volume des voyages de passagers en septembre se rétablissant à plus de 66% du niveau observé au cours du même mois l'année dernière. La Chine a enregistré un total de 6,8 milliards de voyages de passagers au cours de la période de janvier à septembre. Monsieur Wu a également souligné que la demande en services de livraison express et les services de train de marchandises Chine-Europe ont montré une forte dynamique malgré les retombées de l'épidémie de Covid-19. Ainsi, plus de 56,1 milliards de colis ont été livrés au cours des 3 premiers trimestres, en hausse de près de 28%
par rapport à l'année précédente. Et pour finir, le nombre de trains de marchandises Chine-Europe a également augmenté de manière significative au cours de la période, avec un total de 8756 trains mis en service, soit une augmentation de 46% d'une année sur l'autre. Un diamant noir de 88 carats est arrivé à Shanghai en provenance de France et il sera exposé à la 3e China International Import Expo. Ce sera la première exposition du diamant en Chine. Pour être l'un des 5 premiers diamants noirs du monde, il équivaut à une pièce de 1 yuan de diamètre. Ce diamant noir de 88 carats avec 57 arêtes de Paris sera exposé au prochain salon des importations chinoises à Shanghai. C'est l'un des plus grands diamants noirs connus au monde, d'une valeur estimée à 37 millions de dollars américains. Le super diamant est arrivé à Shanghai le 23 octobre. Il est stocké au Greenland Global Commodity Trading Hub, près du lieu de l'exposition. Les gens peuvent voir le diamant noir de 88 carats à l'exposition de Shanghai. Selon les archives, le diamant est originaire de l'Europe médiévale et appartenait à la famille Korlov-Sabochnikov, membre de la noblesse russe. Puis le légendaire diamant noir a été acheté par Daniel Payasseur, le fondateur de Korlov. Korlov présentera près de 1000 pièces, dont le diamant noir, à l'exposition. En raison des circonstances de la Covid-19, nous ne sommes pas aussi libres qu'avant de voler d'un pays à l'autre. Mais soyez assurés que mon esprit avec mon cœur est avec vous pour célébrer ce moment exceptionnel. Korlov a ouvert son premier magasin chinois le 23 octobre à Shanghai. Avant la crise de la Covid-19, le marché chinois était l'un des 5 marchés les plus performants de l'industrie du luxe au monde. Aujourd'hui, il en est le numéro 1. La 3e China International Export Expo aura lieu du 5 au 10 novembre à Shanghai. Et Shanghai accueille aussi samedi la finale des championnats du monde du jeu vidéo League of Legends. En 10 ans, la Chine est devenue un acteur majeur de l'e-sport, avant tout économiquement, mais parfois aussi au niveau des performances. Samedi, au stade Podong de Shanghai, les Chinois de Suning et les Coréens de Damwon Gaming s'affronteront dans un des événements les plus attendus de la scène e-sport, la finale des championnats du monde de League of Legends. Une 3e finale d'affilée pour la Chine après avoir remporté les 2 précédentes, un symbole de la place désormais inévitable de la Chine dans l'écosystème mondial de l'e-sport, le sport électronique. La Chine, ce sont avant tout des chiffres qui font rêver. Sur ses 1,4 milliard d'habitants, la Chine compterait entre 500 et 620 millions de joueurs. Ampere Analysis, entreprise spécialisée dans les études de marché, estime que 26% des utilisateurs chinois d'Internet regardent de l'e-sport, contre entre 5 et 9% de moyenne dans les pays européens et nord-américains. De 5,4 milliards d'euros en 2016, le marché de l'e-sport est passé à 14 milliards d'euros en 2019, quand un peu moins de 4 millions de personnes ont suivi la finale des Worlds 2019 dans le reste du monde. Ils étaient près de 100 millions à la regarder en Chine. L'engouement est bien réel. 9 ans après les Jeux Olympiques, la finale des Worlds 2017 a rassemblé 40 000 personnes dans le nid d'oiseaux de Pékin. Les équipes chinoises possèdent parfois leurs propres arènes, des centaines de milliers de fans, des compétitions sont diffusées dans des bars ou sur des écrans géants. En 2019, les rôles de joueurs professionnels et d'opérateurs e-sport sont rentrés dans la liste officielle des métiers reconnus par l'État chinois. L'e-sport a également intégré les cursus universitaires. Jeu majeur de l'e-sport, League of Legends est un bon exemple du développement chinois. Derrière ce développement, il y a des investissements. Et en Chine, le roi s'appelle Tencent. L'entreprise de télécommunications gère notamment les applications de messagerie les plus utilisées au monde, comme WeChat. Avec NetEase, autre géant du secteur, il représente 90% du marché du jeu vidéo en Chine, selon le cabinet d'études Newzoo. Actionnaire majoritaire de Riot Games, League of Legends et Valorant, depuis 2011, Tencent en est devenu l'unique propriétaire en 2015. L'entreprise a investi massivement dans la League of Legends Pro League, une audience revendiquée de 56 millions de spectateurs, des arènes dédiées, 5 équipes possèdent leur propre arène, d'autres sont en construction. Elle fait aujourd'hui pâlir ses rivales coréennes
coréennes, européennes et américaines. Les investissements de Tencent ne se limitent pas à League of Legends, mais à tout l'écosystème de l'e-sport, organisation de tournois, fédération internationale, salles de jeux, etc. Et à l'international, difficile de s'intéresser à un jeu e-sport sans y retrouver Tencent. Il possède 84% des Suédois de Supercell, Clash of Clans, Clash Royale, 40% d'Epic Games, Fortnite, 11,5% de Bluehole, PUBG et 5% d'Activision Blizzard avec Call of Duty, Hearthstone, StarCraft, Overwatch et 5% d'Ubisoft, Rainbow Six. Tencent est un partenaire quasi indispensable pour l'e-sport et le jeu vidéo. Outre Tencent, d'autres entreprises chinoises investissent dans des compétitions comme le géant du commerce en ligne Alibaba et les World Electronic Sport Games, ou dans des équipes à l'image de Suning, autre entreprise de commerce électronique. Le gouvernement, notamment à travers les villes, n'est pas en reste. En 2015, Shanghai a annoncé vouloir devenir la capitale mondiale de l'e-sport. Outre la construction d'arènes et de centres de jeux, elle a accueilli deux des plus gros événements de l'e-sport, The International, le tournoi majeur de Dota 2 en 2019 et les Worlds de League of Legends cette année. Sa voisine, Hangzhou, a ouvert un immense complexe e-sport, un investissement de 240 millions d'euros, la première de 14 structures dédiées à l'e-sport dans la ville pour un total de 1,9 milliard d'euros. Elle espère ainsi attirer joueurs, entreprises, tournois et développer un tourisme de l'e-sport. Pour finir ce journal, on vous emmène découvrir la broderie des Yi, un patrimoine culturel immatériel national en Chine. C'est une culture millénaire et un élément indispensable sur les habits de cette ethnie. Ces dernières années, la Chine a fondé plusieurs ateliers de la broderie des Yi dans la préfecture autonome Yi de Lingshan afin de promouvoir sa production et de créer plus d'emplois dans cette région pauvre. Coco et Romuald sont allés dans un de ces ateliers pour découvrir le charme irrésistible de la broderie des Yi. Un reportage signé CGTN. Romuald, Oui, Coco. je te présente le maître brodeur de la minorité Yi. 老师你好。你好，你好，欢迎你到工坊来。我叫阿鲁阿嘎，是昭觉县威姆嘎扎非遗扶贫工坊的负责人。我做这一行呢20多年了，我们的东西呢全部都是纯手工做的。哎，老师，这些就是彝族的传统服饰是吗？对，这些都是传统服饰，是我们彝族4大方言区的日裸服装，全都是纯手工，这个稍微要新一点。哎，Romuald，是的，哦，regardez，老师，这些颜色有没有什么代表的意义？这颜色呢，就是我们彝族呢都是崇尚红、黄、黑这3原色，蓝色是蓝天嘛，绿色是绿色的植物呀。这些花纹都有什么寓意吗？还是是根据那种动物啊、植物这样的象征来做的。这个就是水波纹，对对对。彝族女孩的那个头发是一个的，就是没结婚；2个辫子的，就是分成，你看她就这样分成2个辫子来扎的，就是结婚了的。这个头发是新娘妆的头发。衣袖是不是只做衣服的？对啊。不，但是还有其他的工艺品呀、东西嘛，旅游产品那边挺多的，你可以到那边去看吧。Regarde ces coussins. Des coussins. Ils sont ensemble. J'ai l'impression que ça c'est pour les hommes. Les hommes. Et ça pour les femmes. Voilà. Ça c'est le caractère Yi. C'est un chapeau, Coco. Non, c'est pour asseoir. Ouais, c'est un tabouret, je crois. Pour mouchoir. Des trousses de mouchoirs. On a aussi des repose-verres pour mettre ton verre dessus. Ah oui, des petites pochettes pour mettre tes bijoux. C'est des grands sacs. Un grand sac, un tote bag, on dit en anglais. Tote bag. Tote bag. Porte-clés. Porte-clés. Porte-clés, ouais, ici. 像这样一块布的话，这些部分都是
手绣的，然后这个边边我们就缝上，把这个合成一个完整的一个 sac。 Donc pour coudre, pour assembler les vêtements, il faut quand même la machine à coudre, sinon ça prend beaucoup trop de temps. Et Romuald, Oui. est-ce que tu es prêt à apprendre le broderie? Bien sûr. On essaye à porter un coco alors. Ok, Coco, ouais, ça me On semble essaye assez simple. Voilà le CO de Coco. Donc voilà, on vient de terminer la moitié en fait de cette lettre C. 老师，你觉得做的怎么样啊？ Donc cette partie est faite de 做 moi， 的我这是觉得我做的。做的挺好的，但是你的是最好的。哦他的 j'ai 要 bien 差 score 一些，我大概有多少分啊？有80分， Ouh, 8 sur 10. 还有60分。我有60 6 sur 10谢谢 pour 你。 Coco. 哦，我给你们的体恤绣好了。哦，体恤绣好啊，了。谢谢老 Je 师。 voulais un t-shirt avec le logo de CGTN dessus. Voilà. Et voilà. Le couleur de France, Oui, là, les couleurs bleu, blanc, français, rouge. Bleu, blanc, rouge, CGTN, 很漂亮。谢谢老师。喜欢就好，喜欢就 C'est 好。 vraiment Merci, un Lars. travail minutieux, hein. Voilà. C'est vraiment pas Mm. facile, ça prend très très longtemps à faire. Ouais, donc c'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui, Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. à la prochaine, bye bye. Bye bye. Et c'est déjà la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur le site internet www.mandarintv.fr. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée ou une excellente soirée sur Mandarin TV.